Puis ça date, nous sommes le 23 Cheshvan 5773. Aujourd'hui, je speed. Nous sommes d'Afret à Moudbet. Nous sommes d'Afret à Moudbet, 23 Cheshvan 5773. Excusez-moi. Voilà, hop. Donc, nous dit la Gemara la chose suivante. Le Rav Zaka m'a dit que vous êtes arrivé à. Oui, ça je sais. À Marleourava Lebané. Nous sommes 2, 4, 6, 7 lignes avant les lignes larges. Silence, ça va au fond. À Marleourava Lebané. Rava, il a dit à ses enfants. Chet Amoudbet. Daf 16. 7 lignes, 2, 4, 6, 7 lignes avant les lignes larges. J'espère. Amar le Rava Lebané. Rava, il a dit à ses enfants. Kshatem Chotrim Bassar. Quand vous coupez de la viande, ne le coupez pas sur le dos de votre main. Il y en a qui disent Mishum Sakana, il y en a qui disent c'est un danger de se couper la main. Il y en a qui disent Mishum Kulkul Seuda. Nous dit Rashi Akadosh. Rashi Mishum Sakana, je la coupe, c'est le propre qui coupe sa main. Mishum Kulkul Seuda, Af Chabura Aktana. Même si il va se faire un tout petit, une toute petite entaille. Chabura une petite entaille, et dame, il sortira un peu de sang, et ça va salir la nourriture, mais ça va dégoûter ceux qui veulent manger. Ok. Ensuite, et ne vous asseyez pas sur un lit d'une femme araméenne. Et ne passez pas derrière le Beth HaKnesset, au moment où le Tzibour prie. Au sujet de ne pas s'asseoir sur un lit d'une araméenne. Il y en a qui disent ne dormez pas sans lire le schéma. Parce qu'on a déjà dit plusieurs fois que le Kirat Shema se fait de recevoir sur soi le joug divin. Les araméens, ils ne croient pas en Dieu, donc ça veut dire quoi? Ne dormez pas sur un lit araméen. Ça représente le fait de dormir sans lire le Kirat Shema. On doit recevoir sur nous le joug divin le matin en lisant le Kirat Shema comme ça pour toute la journée. On n'oublie pas Kadosh Baruch Hu sur nous. Et le soir avant d'aller dormir, pareillement, on dit Shema Israël pour que même la nuit où on n'est pas conscient, elle soit liée à Kadosh Baruch Hu. Vikade Amré, il y en a qui disent Lotin Tsabu Giorta, ne vous mariez pas avec une femme et avec une femme convertie. On va expliquer ça tout de suite. Une seconde. On va expliquer ça tout de suite. Une seconde. Vikade Amré, il y en a qui disent Aramit Mamash, ne pas s'asseoir véritablement sur un lit d'une femme araméenne. Pourquoi? Au Mishum c'est à cause de cette histoire de Rav Papa, Azal Gabé Aramit. Rav Papa, il est parti voir une femme araméenne, au Tsialomita, donc il devait dormir dans un hôtel ou un truc comme ça. Elle lui a sorti un lit. Amra Loshev, il lui a dit assieds-toi. Amra, il lui a répondu Eni Yoshev, ne m'assois pas, Achetakbi Tamita, que tu lèves le lit. Igbia, elle a levé le lit. Ou Shamtinok, ils ont trouvé là-bas un bébé mort. Mais Kalm Rochaim, de l'Achaim, on dit sur les cheveux de Aramit, on n'a point le droit de s'asseoir sur un lit d'une femme araméenne. Pourquoi il tire une règle d'une histoire? Alors, tout d'abord Rashi. Mishum Sakana, on a vu. Belo Kirat Shema. Ce que je vous ai expliqué, c'est Rashi qui le dit. Je t'ai mis tatrat doma lemita aramit. Quel rapport ne pas dormir sur un lit d'une femme araméenne et quel rapport avec Kirat Shema? Gabriel, tu es avec nous? C'est que c'est ne pas dormir pareillement qu'un lit araméen, on ne fait pas le Kirat Shema. Aramit mamash, hein? Ça veut dire quoi en fait? Parce que s'il y a des comportements araméens, c'est-à-dire que tous les comportements araméens, je ne peux pas les prendre. D'une manière générale, on dit que la Gemara nous dit Chochma bagoyim ta'amin, Emuna bagoyim al ta'amin. Chochma, c'est-à-dire la Chochma, la physique, la chimie, la biologie, on peut recevoir des non-juifs. C'est des choses qui partent de la nature. Mais Emuna, c'est-à-dire le comportement et tout ce qui est en rapport avec la morale, ça on ne prend pas des non-juifs. Sauf s'il y a toujours des trucs à apprendre. Il y a toujours des trucs à prendre, mais il faut faire attention. Mais tu ne vas pas le prendre, c'est-à-dire tu étudies de la physique, alors si le monde est d'accord que la loi de la gravité, on dit comme ça, alors bon, tu n'as pas besoin de faire un pile-poule. C'est comme ça, c'est tout. Mais si c'est une question morale ou éthique, alors c'est possible qu'il y a des parts de vérité, mais ça sera seulement que des parts de vérité. Mais il va falloir véritablement bien réfléchir à la question. Si tu vas faire des études de psychologie, par exemple, à l'université,
C'est pas comme si tu faisais du physique. Physique, ce que le prof dit, tu reçois, pas de problème. Mais la psychologie, parce que ça parle de l'INFS, ça parle de l'âme de l'homme, alors là, il y a des choses que tu prends, des choses que tu ne peux pas prendre. Si tu prends la psychologie et celui qui a écrit le livre, il ne croit pas au fait qu'il y a une âme divine dans l'homme, alors c'est un grand problème. Comment tu les t'appelles, tu vas essayer de soigner quelqu'un psychologiquement, si tu crois que l'homme c'est un animal sophistiqué, c'est une catastrophe. C'est complètement différent. Ok? Juste la question, pourquoi est-ce qu'il a déduit une règle? Ok, alors plusieurs pérochim à ce sujet. Tout d'abord. Une fois, il déduit une règle d'une histoire, c'est pas la première fois. Alors, 2 secondes. Tout d'abord au sujet de ne pas. Au sujet de ne pas se marier, ça, à mon avis, c'est la chose la plus problématique ici, c'est de ne pas se marier avec une convertie. Et c'est quoi le problème de convertie? C'est quelqu'un qui s'est converti, c'est les juifs. C'est quoi le mal de convertir? C'est catastrophe. On dira c'est très grave de dire ça. On dirait de Guizarno, de la discrimination, comme ça on dit en français. Khazak. Alors effectivement, le Iyun Yaakov, il dit Tsariyun, on comprend pas. D'ailleurs, Yoshua Anasav, je vous lis le Iyun Yaakov. Ici, il y a plein de pérochim, on entend plusieurs fois. Il pose la question de Yoshua Anasav Rachav. On sait que Yoshua, il s'est marié avec Rachav. Rachav, le de Yoshua, elle n'était pas juive. Elle s'est convertie, il s'est marié avec elle. Ou Boaz, il s'est marié avec Ruth. Ruth, elle s'est convertie, Nachan. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec une Gamken. personne? C'est la question. C'est la question. Et plus que ça, dans Rayot Dafut Gimel, il y a marqué comme ça. Amrin Anipnema Kol Ratsi Nisagioret. Il y a marqué dans Rayot, tu mettrais dans Rayot Dafut Gimel qu'il y a même un lien de courir se marier avec une femme. À une femme convertie. Pourquoi? Parce qu'elle est orpheline. Parce que on peut expliquer qu'une femme qui est convertie, alors puisque c'est elle elle a véritablement choisi, alors il y a une certaine ma'ala, il y a un certain. Elle a pris véritablement sous le joug divin. Exactement. C'est pas quelque chose qu'elle a reçu parce qu'elle était obligée, mais c'est quelque chose qu'elle a véritablement voulu décider. Donc quelquefois il y a un certain. Il n'y a pas le problème de belle-mère. Alors, la réponse c'est que tout simplement, des Rava et à Cohen. Rava, il y a marqué à Marlo Rava Lebané. Rava, il a dit à ses enfants. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a dit à tout l'âme Israël. Il a dit à ses enfants. Rava, il était Cohen. Comme il était Cohen, effectivement, un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme convertie. Ok? Ensuite. C'était Rava Aleph ou Rava? Alors, il a fait. Alors, effectivement, le Yuni Yaakov dit que c'est Rava Aleph. Et que même si d'après Tosfot c'est Rava avec Hey, alors il faut dire que il vient d'une descendance de Kohanim, quoi. C'est-à-dire il s'est marié avec une femme Kohenette. Et donc, même si d'après la halakha, ils peuvent se marier avec une femme Yorette, mais c'est-à-dire c'est Zera Keuna, c'est quand même une descendance de Kohanim, alors faire un peu mieux, quoi. Là, écoute, c'est sur les Cohen, frère. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est pas parce que. C'est pas pour pas qu'il y ait d'embrouille par rapport au fait qu'on va parler mal sur les Cohen. C'est-à-dire, je sais pas, si on dit les Français sont comme ça, il se trouve qu'elle est française, et donc elle va plus les prendre mal. ah, t'as vu un peu rouge comme ça? Ah, c'est possible. Mais chez vous, c'est quoi le problème exactement? Tu peux nous expliquer? Je sais pas, disons que les Français ils sont très, ils sont très dans l'élégance. Ok. On va dire ils sont trop proches de la réalité. Alors peut-être elle va le prendre mal, et c'est pour ça qu'il faut attendre 10 générations avant de se marier. Comme ça, c'est bien effacé. Ça veut dire que la Gemara, elle parle d'une aramie, spécialement une araméenne, parce qu'ils ont peut-être un comportement véritablement problématique dans certaines dimensions. Et qu'il a dit qu'avant de se marier avec une femme comme ça, il faut. Ok, mais bon. Ok, ça c'est ça. Je pense pas que ça peut empêcher un mariage. Juste le fait d'un comportement, si une personne se marie. Conversion, on en profite, c'est pas juste. C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Maintenant, à ce sujet. Ah, oui. C'est le. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Sam, c'est pareil. C'est pour ça que moi je préfère ce Pérouche là. Un Cohen, il a dit ça à Kohanim, mais Kohanim ils embrassent quand on avait converti.
Pas grave. Pas de buffet, frère. Manger de la gueule. Alors, il faut expliquer la chose suivante. Mais, Samuel, pour ta question, au sujet, vous avez posé la question, comment ça se fait que, parce qu'il y a eu une histoire avec Rav Papa, qu'une fois il est parti dans un hôtel, et il y avait un lit, il y avait un bébé, qu'on voulait lui faire, comme ils faisaient les chrétiens avant Pessah en Europe. Ils disaient que les juifs, ils ont sacrifié un enfant, ils ont pris du sang, ils ont mis dans les matzot. Vous connaissez ça, non? Comment on appelle ça? Alilat Dam en français, ça s'appelle. Comment on dit Alilat Dam? C'est faire. Ça quoi. Galette des rois. Ils ont fait avec l'affaire Aldo, hein, pareil. Acheter la couche, mesurera. C'est bon, vous pouvez vous taire s'il vous plaît? Ah, excusez-moi. Comment dire aller là-dedans en français, personne ne sait? Ce que les chrétiens ils faisaient en disant qu'ils mettaient des matzot, disant du sang et tout. Mais comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le phénomène que les chrétiens ils disaient que les juifs ils prennent, ils sacrifient des enfants catholiques et ils prennent le sang et ils le mettent dans des matzot. Ce phénomène-là que des goïms ils inventent une histoire. Comment on appelle ça? Bon, il faut vous réviser votre français. Non, mais comment on appelle ça? Inquisition. Top, tant pis pour vous. Ah, voilà, les accusations, non. Un mot comme ça. Des fausses accusations. Bon. Af. Qu'est-ce que tu as avec les écarines, toi? Le Rafouk dit la chose suivante. Écoutez bien, Rav et Rabotai. Af, chez la rouge, la vérité, c'est pas af, c'est pas raouille de commencer à avoir peur des choses qui sont lointains. Parce que sinon, tu peux pas sortir de chez toi. Prends pas la voiture, parce qu'il y a des accidents de voiture. Ne va pas, tu peux rien faire comme ça. Il y a eu une fois, il y a 200 ans, alors quoi? Ils ont jeté des pierres sur un bus à 143 il y a 3 mois. Alors maintenant, plus personne va sortir de Krav-Yakor. On ne fait pas comme ça. Mais le Rafouk, af, chez la rouge, rachachot, rechokim, c'est le pahal. Malgré que c'est pas raoui, c'est pas apte de commencer à avoir peur de des choses qui sont lointains. C'est-à-dire chaque peur, chaque crainte, elle doit être selon une certaine constatation. Vezeraoui la date, il faut savoir qu'il y a Alila le Rav Papa, cette fausse accusation que Rav Papa a eue. Cette accusation que Rav Papa a failli passer. Alors cette accusation n'aurait pas été seulement sur Rav Papa. Qui a la clale coulo. Si effectivement ils ont dit voilà Rav Papa il a tué un enfant et voilà il y a un enfant mort sous son lit dans l'hôtel où il a dormi. Alors la colère des goïms n'aurait pas été à cette époque seulement sur Rav Papa, mais sur toute la communauté, sur toute la ville. Il a fait quoi? Alors c'est pour cela, il a rien fait, il est parti dormir et il a dit vérifiez qu'est-ce qu'il y a là en dessous du lit. Ils ont vu qu'il y avait un bébé mort parce qu'ils ont voulu lui dire que lui il a tué un bébé. Donc il a véritablement pris ses précautions et comme ça on n'a pas pu lui faire une fausse accusation. Alors vous commencez à dire alors de là depuis on dort plus sur les lits généralement pas à cause de cette histoire. Ah, c'est bizarre. C'est vrai que d'un côté, il ne faut pas avoir peur de craintes lointaines. Mais, si effectivement, qu'est-ce que cette histoire vient nous apprendre? Que tout d'abord, si on rentre dans les détails de cette histoire, apparemment, qu'il n'y aurait pas seulement une colère seulement sur Rav Papa, mais sur toute la communauté juive. Ok? Et donc, Alken, c'est pour ça, pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire? Pour qu'on sache dans toutes les générations à venir, les Manidaïch à Israël, que chaque juif faut qu'il sache, Kamakdola Yachova Allah, Shelo Yigrom Nezek et la clade, de là on apprend que chaque juif doit faire attention de ne pas engendrer un Nezek. Comment dire Nezek? Un dommage à toute la communauté. C'est-à-dire, il faut pas que, chacun il fasse attention seulement quand on est en galoute. Là, au Hachem, on est au gars, on est resté, pas de problème. Mais si quelqu'un, il est en galou dans certaines communautés, et qu'il sait qu'il y a des antisémites, etc., il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il sache qu'il ne faut pas seulement qu'il fasse attention à sa peau, à lui, mais il faut qu'il fasse attention que ses actions peuvent aussi engendrer un mal collectif. C'est pas le fait que ce soit Rav Papa, surtout que c'est un dirigeant. Effectivement, parce que aussi Rav Papa, c'est un responsable de la communauté, etc., etc. Aujourd'hui, que le juif Au Mézé, s'il y a un problème avec un juif, ça va faire une histoire dans le monde parce que c'est un juif. Au Mézé, encore plus. Au Mézé, Adin Kalvachomer, le Rafouk finit la pisca, le passage en disant
qu'il doit faire un calvachomer sur soi, chez l'Oï al-Libo, la Sod Avel Mamash, qui est encore pire, de ne pas commencer à faire des magouilles, des véritables magouilles, à des gens qui sont pas juifs. Les vades, ils sont chez eux, d'abord il y a un issour de le faire. Mais à part le issour que lui, comment, il vole ou il truand, etc. Mais je revois le basset nefesh haklal, parce que lui, quand maintenant il fait une truanderie, il fait une magouille, etc. à des goyim. Tout d'abord, c'est assourd de le faire. Mais en plus, il faut qu'il comprenne et qu'il sache qu'il remet en cause toute la communauté. Alors il doit faire une double précaution, quoi. J'ai eu un pioche. Qu'en fait, il y a une autre Mara qui raconte la même histoire, sauf que c'est pas une aramite, c'est un aramite. Okay, enfin, un aramite. Et en fait, ils disent quoi? Qu'en fait, c'est aussi avec Rav Papa. Ils disent qu'en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que Rav Papa, non, l'araméen, il devait de l'argent à Rav Papa. Et pour pas lui rembourser, il lui a dit de venir dormir chez lui pour reprendre l'argent. Et donc, il avait mis un bébé mort dans son lit pour qu'on dise que c'était Rav Papa qui l'avait tué. Ça, il allait aller en prison où on allait le tuer et ils n'allaient pas devoir lui rembourser. Et en fait, pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir sur le lit d'une araméenne. Ça veut dire qu'il ne faut pas être en lien trop proche avec les araméens parce qu'ils cherchent à essayer de nous faire des problèmes, quoi. Donc, il faut s'éloigner des gens qui nous font des problèmes. Éphémérode. Très très bien. Alors aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est les araméens, mais c'est-à-dire de ce qu'on a vu de ce Pérou et ce Pérochamp, on voit qu'il faut véritablement faire attention à la chim chez Namnebri, des gens qui n'ont pas véritablement un lien, c'est des gens qui sont pas juifs, il faut faire attention. En fait, on sait exemple comme l'école, quoi. Moi courir. Oh. Après tous ceux qui sont pleins là, il y en a qui... Grosse case. Gros sionisme, mort aux Arabes. Ça va, mais tiens, il est en plein cours. Après. Je voudrais faire de la politique dans 20 ans, ils vont me sortir ce cours, il est filmé, il t'a dit ça, il s'est tué, attends. Est-ce qu'il y a vraiment des journaux là? Mais tu sais qu'il y a un homme politique qui s'est présenté à la Knesset, dans les élections, il répondait des questions-réponses sur un site internet. Ils ont recherché, pour le faire tomber, ils ont trouvé une réponse en 1993. Attends, ils ont pris une équipe au moins de 50 personnes, ils les ont mis devant chacun devant un ordinateur qui regarde toutes les questions. Ils sont arrivés jusqu'en 93. Attends, on est en 2013, il y a 20 ans. Ils ont trouvé une réponse qu'il a répondu il y a 20 ans, une question que tu peux en sortir un petit truc un peu discriminatoire. Ils ont mis la une des journaux pour le faire tomber. Faut faire attention, hein. Bon, on avance. Il y en a un autre, à cause de ça, il est pas tant. Ils ont trouvé un cours qu'il a donné aux États-Unis. Il a donné un cours aux États-Unis. Quelqu'un qui finalement, arrêtez. Il a donné un cours aux États-Unis. Il a parlé sur le Beth Amikdash. Muhammad. Bon, on avance. On a attaqué avec de ça. De fait d'être sioniste, ça ne veut pas dire haïr les autres. C'est vrai. On est ultra, c'est vrai. Nous, on est juifs. On va attaquer avec de ça. Je vais être marseillais. Vat avoir cette quatrième ligne large. Vat avoir ne passez pas derrière Betaknes à Shabbat. Shabbat vous savez, au moment où le Tzibour prie, mais ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi. Ça renforce les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Asur lo le Adam, Shavor Rabbi Knesset, c'est interdit à une personne de passer, de marcher, de passer autour d'un Beth Knesset au moment où le Tzibour prie. Et maintenant, Abaye rétrécit cette halakha. Il ramène plusieurs conditions, plusieurs ténaïm. Amar Abaye avait dit vélo, Amar on dit seulement, elle a des capitracha, il ne craint pas une autre porte. Mais si par exemple il y a deux portes à Beth Knesset, alors le fait qu'il passe derrière ces portes, peut-être qu'il va rentrer par une autre porte. Donc ça ne veut pas dire que. C'est quoi le lien? Il dit que tout le Tzibour il fait une tuila, et toi tu passes à côté, en fait tu fais une afghana, tu fais une manifestation en disant moi je ne prie pas, moi je ne prie pas. Tout le monde fait la prière et tu paies. Alors tu montres. C'est promené, par exemple, à Yeshiva, à 15h10, il y a Mincha, il y en a qui sont en train de fumer une cigarette là-bas dehors, ça marche pas. Tu peux fumer avant, après, pas au moment de la tefila, parce que vraiment, toute la Yeshiva elle prie, et toi tu fumes une cigarette, ça marche pas. Pareil à Arvit, 19h30, peu importe. Ok? Fais attention à ça. Même si...
Ok. C'est Rachid qui dit que s'il y a une deuxième porte. Non, la camarade dit Amar Abaye. S'il y a une deuxième porte, il n'y a pas de problème. Mais qui c'est qui dit que c'est parce que on va juger les cas zéro? Non, bon, c'est le pshat. La camarade se dit pourquoi, enfin, on essaie de comprendre. La svara, pourquoi le problème de la Knesset? C'est quoi le problème? Je crois qu'on avait déjà vu ça tout à l'heure. On avait même vu Rochim disait ça. Le problème était quoi? Était qu'effectivement, tout le prix, comme tu as bien ça, ils prennent sur soi leur joug divin, et toi tu dis, moi non. Alors, dès qu'on peut donner notre explication, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, il y a une autre porte, premièrement. Deuxièmement, donc, Omer Takmar Akdosha, on n'a pas dit la Kapitra Harini qu'il n'y a pas d'autre ouverture, d'autres pétards, d'autres portes. Avali Kapitra Harina, mais c'est une autre porte, il n'y a pas de problème. Les il n'y a pas de problème. Velo Amara ne dit pas la Beknishta Harina, il n'y a pas d'autre Beta Knesset. Avali Beknishta Harina, mais c'est un autre Beta Knesset dans la vie, il n'y a pas de problème. Parce que lui, ok, par exemple, à Kochavim, il y a Arvit à Tzedek Kochavim, ensuite il y a Arvit à 19h chez les Marocains, il y a Arvit à 20h30 chez Saba Shimon, il y a Arvit à 20h30 chez les Ashkenaz, et il y a en plus toutes les synagogues de Tel Sion. Donc même si quelqu'un il passe derrière la synagogue au moment de Arvit, c'est pas grave, parce que c'est pas qu'il est contre la tefila, c'est parce qu'il peut aller à une autre tefila. Velo Amaral, l'odarituna, seulement s'il n'a pas l'odarituna, il ne porte pas quelque chose sur son dos. Parce que s'il porte quelque chose sur son dos, alors c'est la raison pour laquelle il ne peut pas maintenant, il est en train de travailler, il est en train de porter quelque chose. Vélo rahit, il ne court pas. Peut-être qu'il court parce que sa femme elle est malade, il y a un truc urgent. Mais porter quelque chose sur son dos, s'il n'y a qu'un seul de ta Knesset, ça suffit pas. Non, il y a une charge, ça veut dire qu'il a une occupation. Exactement. Okay, alors tu t'arrêtes pas si tu as une occupation. Non, c'est-à-dire il n'a pas la possibilité, c'est-à-dire qu'il est honnête, il y a un cas de force majeure. Parce que toi, ça te paraît pas juste, mais imagine-toi dans le temps, un gros truc sur le dos, tu veux pas quoi. Il n'y a pas un truc pour les ouvriers qui travaillent chez. Peut-être que c'est un ouvrier, et maintenant il est payé pour ça. Tu n'as pas le droit de s'arrêter. Donc il prie avant Beyachid. On a dit qu'il y a un chiyuv, on avait vu ça dans la halakha, il y a un chiyuv de prier Betzibour, effectivement quand on a la possibilité, mais quand tu es dans l'impossibilité, par exemple, tu travailles et tu n'as pas d'afsaka. Ok. Pas de pause. Je crois qu'en Israël, d'après la loi, ils sont obligés de te donner 10 minutes ou un quart d'heure. Ici, en Israël? Je crois, oui. Non. Il donne un truc pour après. C'est vrai? Ensuite. Il donne un truc. En France, il y a les pauses clopes, ici, il y a les pauses de prière. Vélo Raït aussi court pas. Vélo Manar Tfilin, parce que si par exemple il a les tfilin sur son front, il rentre pas. Alors ça veut dire, le fait qu'il ait les tfilin sur son front, ça veut dire qu'il ne rejette pas le fait de la tfilin. Parce que la preuve, c'est qu'il a les tfilin sur lui. Avali Kachal Me'anar. Il va pas se balader avec les filles sur le front. Si, parce qu'il y avait, a priori, c'est qu'on devait mettre la tfilin tout le temps sur soi. Ça, c'est un peu un déguisement. Quand ils étaient dans le désert, ils t'enlèvent. C'est je crois un déguisement. C'est un déguisement. Parce que nous, on n'est malheureusement pas à ce niveau. Mais si c'est à un certain niveau où tu peux véritablement avoir une pensée sainte toute la journée, avoir un corps propre toute la journée, et ben non, théoriquement, tu pourras avoir les tefilines tout le temps. Il y en a qui me mettent dans la vieille ville du Jourdain, plein qui me mettent. Plein. Ouais. Mais non, parce qu'ils habitent à côté, ils vont à la tefila, ils reviennent, c'est tout. C'est comme ceux qui arrivent en Italie pour manger. Non, c'est très rare. Aujourd'hui, c'est un peu un problème. Même si quelqu'un, il arrive à un niveau très haut, d'être toute la journée avec les tuiles, on lui dit non, pourquoi? Parce que c'est une gava. Je veux dire, toi, tu peux, mais le Rav Antel ne peut On pas. peut pas dire que Rav Joseph, il avait des mauvaises pensées, quoi. Et malgré ça, il n'était pas avec les tuiles On toute a la journée. dit ce qu'ils avaient parce qu'il avait des grosses trucs au-dessus de la tête, là, il avait camouflé. En tout cas, le Rav Kook, on dit qu'il avait véritablement, sous son Shraïma, il avait les tuiles de la journée. Qui? Le Rav Kook. Le Rav Kook. Ok. En tout cas, à la fin de l'année, vous saurez que c'est qui le Rav Kook. Pourquoi ça veut pas Yeshiva Toulouse? Grosse chier, là. Mais s'il y a une seule de toutes ces conditions, alors effectivement, ce n'est pas un véritable problème qui passe derrière la Beit Knesset. Omer et Agmara Akdosha. Ah, ce que je dis, c'est Rashi qui dit. Omer Rashi Akadosh sur la Borvechou, les Shenir. Ah, qui mavriach atzmo ben Beit Knesset. Il passe de la Knesset, c'est comme il monte sur lui qui. Mavriach et atzmo, ça veut dire qu'il se rejette lui-même du Beit Knesset. Ensuite.
Tania Amar Rabbi Akiva Bishoshat Dvorim Ovanim Tamedaim Shechotrim Edavat. Donc, directement l'explication. Tania Amar Rabbi Akiva nous dit Bishoshat Dvorim, il y a trois choses que on doit apprendre. J'aime chez les Medaim, c'est-à-dire qu'on peut apprendre deux. Un, Shechotrim Edavat, quand ils coupent la viande, Shechotrim Lagabe Ashochan, ils coupent sur la table et pas sur la main. Chez Noshkim, quand ils font la bise sur la main et pas autre part. La bise. Ah, la bise. Ou chez Yoratzin, et quand ils donnent des conseils, en Yoratzin la Bassadé, ils donnent des conseils que dans les champs. Il y a un gros rachis sur ça. Amar Ravada Barava. Ah, c'est beau ça. C'est marrant. Ravada Barava, il a dit, Maïkra, c'est quoi là, sur quel passouk on peut se baser? Le passouk, il a marqué, Vaishach Yaakov Erikra et Rachel. Yaakov, il a appelé Rachel et Léa, Assadé et Tsono dans le champ, et là, dans le champ, il leur a dit, ça y est, on se barre. Il a dit à Léa et à Rachel, maintenant, ça y est, on part de la vanne et on s'en va. Alors, mission secrète, il leur a dit dans le champ pour que personne n'entende. Nous dit Rachid. C'est pas des conseils, ça? J'ai dit conseil. Mission, conseil, ce que tu veux. Rachid al-Gavayad, et Tiad Chaveru Noshe, quand il embrasse la main de son ami, Veder Chashivut, c'est quelque chose pour donner de l'importance. Alors, c'est que. la main de son ami, quoi. Vous avez pris un roc. Je comprends mal, pourquoi on embrasse la main de son ami? Depuis quand? Alors, nous dit que c'est un lien de kavod, comme tu fais un rap. Et la Bassadé, parce que comme ça, c'est plus hygiénique. On parle pas des femmes, là? Ah, c'est vrai quand Rabbi enlève la main, je comprends plus ça. Par exemple, quand on veut l'embrasser, il paraît que ça veut dire qu'il voit quelque chose en nous qui est pas bien. C'est juste parce qu'il y a un homme. Voilà, exactement. Moi, je me pose que c'est quelqu'un de pas, quoi. Je sais pas, tu demanderas. Et la Bassadé Rachid à Amrinche, les gens ils disent Oznaim la kotel. Les murs ont des oreilles. Ça existe cette expression en français aussi, non? Bah, c'est une signe de kavod. Maintenant, le Rafouk a une belle explication sur ce sujet. Ouais, parce que embrasser faire la bise à la main d'un ami, Arrête David, m'énerve pas. Rachid, il habite en Israël, c'est vrai Rachid. Ouais, bien sûr. Nous dit le Rafouk la chose suivante. Ces trois choses-là qu'on vient de voir. C'est trois dimensions dans la vie. Que quelqu'un qui a de l'intelligence entre sa tête, de faire attention de ne pas tomber. Chaya Abayt, dans la vie de la maison. Chaya Mishpacha, dans la vie de la famille. Et Chaya Medina, dans la vie collective de l'État. Alors, il a dit que c'est quelqu'un qui fait attention. Il fait attention aux deux. Shechotrim Bassar Achai, que quand on coupe la viande donc dans la maison, c'est-à-dire c'est une règle générale que je vais apprendre qu'il faut prendre ses précautions, des précautions de sécurité, même dans la maison. Ensuite, l'histoire de la bise, donc, c'est de faire attention d'une manière hygiénique, monsieur Ravkou. Et troisièmement, quand tu donnes le conseil, là, il parle que c'est plus quelque chose national, que les secrets, il dit ça, ouvrira les milchama, trucs de guerre, etc. Il faut le faire dans un endroit où on ne peut pas être écouté. C'est quoi? La maison, la famille et l'État. Quel rapport? Vraiment, quoi. C'est à quoi quel rapport? En fait, Pourquoi c'est un signe non, les madim, ils ont cette d'hygiène d'embrasser la main. Ce qu'il dit, il ne faut pas laisser de la salive sur la joue. Ouais. Parce que les maladies, elles pouvaient passer comme ça. Il n'y a pas d'hygiène. Mais ça, aujourd'hui, la bise, c'est pas comme ça. Rab. Aujourd'hui, la bise, c'est. Tu fais la bise dans le ventre. Voilà. Il dit c'est plus hygiénique. Tania Amar Rabban Gamliel, Pshushat Varim. Trois choses, j'aime chez les Parsim. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que c'est vrai qu'on a dit que Chokhma Bagoyim Ta'amin, mais Emouna Bagoyim Ta'amin. Mais s'il y a véritablement un comportement qu'on voit qu'il est positif, alors tu peux le prendre. Ok? Amen nous dit trois choses que j'aime chez les Parsim. Tsnouim Bachilatan. Ils sont discrets dans leur façon de manger. Ils sont discrets aux toilettes. Ils sont discrets aussi dans leur rapport intime. Rachid Avaracher Tashmish. Ça, c'est les Parsim. Alors, à ce sujet aussi.
Malgré cela, nous dit Rav Yehuda, Pourquoi la Gemara est d'abord après? parce que c'est un beau mot pour dire des rapports C'est intimes. bizarre, normalement, dans la Yahid, il n'y a pas de tabou. Non, mais Davka, tu vois on a vu plusieurs fois dans la Gemara. Par exemple, on a vu que quand tu veux dire du mal sur la Misraël, tu dis que. Non, mais ça, c'est différent. Parce que c'est Alors, un peu c'est vrai différent. que très souvent dans la Gemara, Tashmish, on dit d'avoir un aussi pour le Khazir, on dit d'avoir un Il y a beaucoup de choses, on dit d'avoir un autre chose. Cacher la chose un petit peu. C'est pas, c'est-à-dire la Gemara, elle va en. Non, c'est les rapports intimes. Tsnouim, ça veut dire qu'ils sont tsnouim, ils sont discrets en mangeant, ils sont tsnouim aux toilettes, et ils sont tsnouim dans leur rapport intime. Le Rav Kook, il a une phrase à ce sujet, il dit la chose suivante. Ça va là-bas? Voilà, pareil, ce que je veux dire. Abosh et Vatsniout, quand on dit la boucha, la honte. Gabriel, tu écoutes? En arabe, boucha, c'est Abosh, donc la honte. Vatsniout. Comment on dit Vatsniout? La pudeur. Bitzrachim abehemim, dans nos besoins matériels, on va dire. Manger, faire ses besoins aux toilettes, les rapports intimes, c'est des choses qui sont matérielles dans l'homme. Alors, quand on a la boucha, quand on a la tsniout, quand on a une pudeur dans ces choses-là, ou hot alayt patrout ma'alata adam, c'est un signe qu'effectivement l'homme, dans les choses qui sont plutôt bestiales ou matérielles, il se comporte différemment des animaux. C'est quelque chose qui est important, qui est très très important. On a des brachot et on a des. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une des raisons que les films, c'est problématique. Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans les films ou dans les sites internet, etc., qui prennent des choses qui doivent être intimes entre un homme et une femme, par exemple, et au lieu qu'ils soient intimes, eh bien, ils sont montrés, comme on dit en hébreu, Bekikar Ha'ir, Ah, mais c'est pas la vérité. au centre de la ville. C'est-à-dire, c'est en fait que ça doit être quelque chose qui est intime entre un homme et une femme, et ça devient quelque chose qui est, Oui, mais c'est fictif, qui est c'est partagé par tous. réellement, c'est un truc, c'est du montage. Mais peu importe, ça veut dire que c'est quelque chose Il qui n'y a pas doit... de réel rapport intime. Dans le film aussi. Le Hinal, il est comme ça. Chut. Ça veut dire que les choses qui doivent être snouim, qui doivent être discrets, le monde il est devenu un petit peu fou, on va dire. C'est problématique, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir la télé. C'est chaud, là, je sais pas, Non, il n'y a pas. Chut. Il y a une bonne question. Samuel pose la question suivante. Alors quoi, quand je mange mon Burger King ou mon KFC ou. Ah, c'est pas Oui, caché? KFC à Jérusalem, il y en à a un. Jérusalem? Kenyan Malacha, il y a KFC. C'est vrai qu'il n'y en avait pas un Ben Yehuda qui est caché? KFC caché, mais pas de KFC. Il y avait il y a 5-10 ans, je me rappelle, KFC Non, il y a caché. KFC à. Ça fait très longtemps que je Michel fais KFC KFC caché, il y a Kenyan Malacha. Par contre, ça coûte la peau des fesses, les gars. J'ai pas dit la peau du. J'ai vu en plus un. Samuel pose une bonne question. Alors. Il est 12. S'il vous plaît, là. Samuel pose une bonne question. Alors, apparemment, quoi, on ne peut pas avoir de plaisir quand on mange un Burger King parce que. Non, la Gemara ne dit pas qu'on va avoir de plaisir. Mais seulement, notre comportement en tant que juif, en tant que Bnei Torah, il doit être différent. Ça veut dire que quand on mange, d'abord, on fait des Tchètanaïm, et une des expressions du Rafouk, c'est quand ça veut dire que tu dois t'élever à un certain niveau, plus pur, plus propre, avant que tu viennes à manger. C'est pas, tu viens, je pense, le fait même qu'on va faire une bracha, déjà, on se jette moins sur la bouffe, quoi. C'est vrai que, parce que la question, elle est, quand on mange un Burger King, Gabriel, la question est la suivante. Quand on vient manger le Burger King, est-ce que, on va dire il y a de la viande là-bas, est-ce que l'homme va se faire manger par la vache ou la vache va manger l'homme? Qui va manger qui? C'est ça la question. Est-ce que l'homme va manger le steak ou le steak va manger l'homme? Est-ce que nous, on va devenir bestial quand on mange ou est-ce que c'est nous qu'on va élever la nourriture? Et tout dépend. Si effectivement on fait attention que c'est cachère, on fait la bracha avant, on fait la bracha après. Donc déjà on prend notre conscience humaine, et là effectivement on peut kiffer le repas, il n'y a aucun problème de kiffer le repas, mais même gros kiff si tu veux,
Mais le fait de prendre une certaine conscience, alors on ne devient pas le steak, c'est pas que le steak, on devient un steak, mais effectivement, c'est nous qu'on mange le steak, et c'est totalement différent. Donc c'est ça ce que la Gemara veut nous dire. On doit être, avoir une certaine signaroute et dans nos rapports intimes, pas que ce soit dehors, n'importe où, et les toilettes, etc. Tout doit être d'une manière humaine, qu'on reste même dans nos pratiques matérielles. Il faut que notre côté humain, il reste présent. Un verre d'eau, et après je fais comme ça, un truc violent. Tu peux voir ça? Exactement, il faut faire plus attention. La Kela Shabbat. Bon, on avance. On met la Gemara Akdosha. Après tu dis on n'avance pas. Rabban Gamliel Omer Vechoule. On a répondu, non? Bon, ça, tu répondras tout seul. Rabban Gamliel Omer Vechoule. Il nous reste 7 minutes. Écoutez bien. Amar Rabbi Amar Shmuel, la chose suivante. Rabban Gamliel, il y avait 3 avis. Excusez-moi. Il y avait 3 avis dans la Mishnah. Jusqu'à quand on peut le Kriyat Shema du soir? Ou bien jusqu'à la fin de la première garde, ou bien jusqu'à Hatzot, jusqu'à l'aube. Nous dit la Gemara, comme Rabban Gamliel, qu'effectivement on peut lire le Kriyat Shema, Bedi Avad, donc la lacha elle est que normalement il faut lire jusqu'à Hatzot, mais si on n'a pas fait, on peut lire jusqu'à l'aube. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, je vais la chose suivante. Be'amim, Shadam Kriyat Shema Shebaim Balayla, il se trouve qu'il peut être une situation, quelqu'un il lit 2 fois le Kriyat Shema la nuit, Achad, un avant l'aube, la prochaine après l'aube, Ve'achad achad shalom shachar, et une après l'aube, Ve'yotze ba'en yedei chovato, il s'en rend quitte, Achad shel yom, un Kriyat Shema ça sera de la nuit, et un ça sera du jour. Haguf akashya, dans la même phrase, il y a une contradiction, dans la même phrase. Amar, t'as permis, Shadam Kriyat Shema, je t'ai permis Balayla. Tu as dit une première fois, tu as dit que quelqu'un il lit 2 fois le Kriyat Shema la nuit. Alma, tu en déduis. Le'achar she'alei amud hashachar, que même après l'aube, c'est considéré comme la nuit. Là, il est où? Virgule. Ve'adar tane, après qu'est-ce que tu me dis dans la même braïta? Yotze ba'en yedei chovato, tu en quittes. Achad shel yom ve'achad shel layla. Une la nuit, une le jour. Alma, il en sort. Yemamaou. Que après l'aube, c'est la nuit. Alors décide-toi, le moment qui est après l'aube, c'est la nuit ou le jour? Dans la même phrase, tu dis que quelqu'un il lit le Kriyat Shema une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Disons l'aube, c'est à 5h du mat. Il lit le Kriyat Shema à 4h50, il lit le Kriyat Shema à 5h10. La Mishnah dit comme ça. Quelqu'un il lit 2 fois le Kriyat Shema la nuit. Et il est rendu quitte, Kriyat Shema du jour et de la nuit. Alors tu te contredis dans la même phrase. Tu dis qu'il lit 2 fois le Kriyat Shema la nuit. Donc tu en déduis que aussi après Amud Hashachar, après l'aube, c'est considéré, donc 4h50 c'est la nuit, 5h10 c'est la nuit aussi. Et ensuite tu dis qu'il est rendu quitte de Kriyat Shema de la nuit et du jour. Alors une fois que tu dis que c'est le jour, c'est sur la nuit. Décide-toi, est-ce qu'après l'aube c'est considéré comme la nuit ou le jour? Réponse de la Gemara. Léola, véritablement, même après l'aube, donc jusqu'au Letzachama, c'est considéré comme la nuit. Léolam, Leileu, c'est considéré comme la nuit. Fea dekari leyom, comment ça se fait que ça a été rendu quitte du Kriyat Shema du jour? Deika, inche dekai me be'aishata, parce qu'il y a des gens qui se lèvent déjà à l'aube. Et donc, dans certaines conditions, si tu lis le schéma après l'aube, c'est considéré comme tu as été rendu quitte du Kriyat Shema du jour. C'est vrai que normalement, jusqu'à Netzachama, c'est considéré comme la nuit. Mais dans certaines situations, si tu as lu le Kriyat Shema après l'aube, et c'est après que tu t'es levé, parce qu'il y a des gens qui se lèvent déjà depuis l'aube, alors tu seras rendu quitte du Kriyat Shema du jour, comme tous les Français ici présents en hiver. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 16, combien, c'est quoi la date aujourd'hui? 27 octobre. En France, Zman Kriyat Shema, le net, il doit être vers, je sais pas quelle heure, 8h ou 8h30. 7h30. Et 7h30. 7h30? Non, pas du tout. La mise des filines, c'était à 7h15, il y a 2 semaines quand j'étais là-bas. Maintenant, on est passé, ils ont changé d'heure aussi. Moi, en disant, il y a 2 jours. Et donc, tout le monde fait la prière, ceux qui font la prière à 7h, 7h30, ils font le Kriyat Shema, ils font encore nuit complète dehors. C'est pas nuit complète, c'est déjà l'aube, ok? Mais comme l'aube, le Netzachama, il est très tard, donc il n'y a pas le choix, et les gens, il faut bien qu'ils font cette file avant d'aller au boulot. Donc, dans cette condition, on est rendu compte de Kriyat Shema du jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du moment où les gens ils se réveillent, alors on fixe le jour? Non, ça veut dire que
on va dire que la nuit, grosso modo, c'est de Tzeta Kochavim jusqu'au Netzachama. Mais on peut dire que Netzachama, c'est quand le soleil, Aujourd'hui, c'est quand tu le vois En passer. Israël, c'est quand quelle heure C'est quoi Ah, j'avais une question. Est-ce que Attends, une seconde, laisse-moi finir la phrase. Mais on va dire qu'il y a certains moments qui sont propice où ça fait Yom, ça fait que là, et là où c'est un ça fait que si c'est jour, ça fait que nuit, ou bien on va dire que la nuit, il y a différentes étapes de la nuit. Donc là, après l'aube, c'est déjà la dernière étape de la nuit. Ok, donc puisque c'est la dernière étape de la nuit, tu peux le considérer comme le début du jour. Et puisqu'il y a des gens qui se lèvent déjà à cette heure-ci, alors ça a une certaine dimension de jour, donc on peut dire Kriyat Shema. On va voir tout de suite, on le verra demain parce qu'on n'a plus de temps, qu'il y a même la possibilité que tu lis le Kriyat Shema de la nuit et après l'aube, tu seras rendu quitte. Donc c'est-à-dire que c'est un certain moment qui est mi-jour, mi-nuit comme ça.